Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 132e capsule de l'école du Vortex doré. Mon nom est Daniel Letourneau et je travaille avec M. Jean-Luc Touron du Mali. Maintenant, j'aimerais parler des civilisations qui nous ont précédés sur Terre et qui sont disparues aujourd'hui. Ces civilisations-là, les humains, possédaient de l'ADN similaire au nôtre, mais leur ADN électromagnétique était très différent. Même leur ADN humain était différent. Nous, c'est les protides ACGT, eux, c'était d'autres protides. Bon, les premiers qui sont arrivés ici, c'était les Lyriens. Ils venaient du Soleil de la Lyre, d'une planète, du Soleil de la Lyre, qui tournait autour de la Lyre, et dans la constellation de Vega. Eux étaient des Lyriens, donc ils étaient en 5D, et ils ont quitté la Lyre parce que les reptiliens, les Anunnaki, les Tigris, étaient dans leur système et voulaient les emprisonner comme ils font avec nous. Alors, ils sont venus ici, ils ont découvert la Terre, c'était un paradis, c'était très beau. L'Élysium était leur nom et ça fait penser aux Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, ça veut dire le paradis. Tout a un début, tout a un essor, tout a un apogée et tout a une fin. Alors, l'Élysium a été là, il y a 500 000 ans, grosso modo. Là. Ensuite, les Élysiens ont ascensionné en 7D. Ensuite, un peu plus tard, là, environ 400 000 ans, il y a eu ce qu'on appelle le royaume du lion. C'était des hommes qui existent un peu partout là, dans notre galaxie, mais leur ADN est composé à partir des mêmes phénomènes, les mêmes protides que les lions, mais ils étaient humains. Eux aussi étaient en 5e densité. On peut se remémorer le royaume du lion par le récit de le roi Arthur. C'est le début, c'est le milieu, puis ça finit que lorsque le roi Arthur meurt, il se retrouve dans un paradis qui s'appelle Avalon. Avalon, c'est la 3e civilisation qui a vécu sur cette planète. Eux aussi étant 5D. Pendant que Avalon est arrivé, mais le royaume du lion, les gens qui étaient là, ont ascensionné en 8e densité. Ensuite, Avalon, c'était vraiment quelque chose qui se ressemblait un peu aux rois et aux reines qui ont vécu dans les années 1100 à 1300. C'était un très très bel endroit et naturellement la Terre en 5D n'est pas comme la Terre en 3D, mais on peut dire qu'ils vivaient en Bretagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Norvège, Suède, Espagne, France et Allemagne. C'était l'endroit à laquelle ils vivaient. Ensuite, eux aussi, ils ont ascensionné et ils se sont rendus en 4e densité. Ensuite, il y a eu l'Empire de Mu. L'Empire de Mu, c'était à l'est du Japon. C'était très grand, mais dans ce temps-là, l'Amérique et le Japon étaient plus proches. Alors là, on commence à être dans ce qu'on appelle la 4e densité. Les Muriens, eux, quand ils ont fini leur séjour sur la Terre, ils sont partis de la 4e densité et se sont allés en 6e densité. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la Lémurie. La Lémurie et Lémurie étaient vivantes là environ 50 000 ans, grosso modo. Et ça a été une très grande civilisation. Eux étaient des humains. Alors, il y avait des soucoupes volantes, il y avait mais ils étaient en 4D, ils n'étaient pas en 3D, mais la Terre était aussi un paradis dans ce temps-là. Un petit peu plus tard, il y a eu ce qu'on appelle l'Atlantide. L'Atlantide était plutôt Anunnaki reptilien 4D, mais eux prenaient l'apparence humaine, s'ils voulaient. Alors, il y a eu des conflits entre les Lémuriens et les Atlantes. La Lémurie, elle,
Elle a ascensionné en la 5D. Et l'Atlantide, eux, ils ont décliné en 3D. Donc, les humains qui étaient dans le temps de l'Atlantide et les Anunnaki ont descendu en 3D. Mais il existe toujours des entités en 4D, 5D. Eux nous voient, mais nous ne les voyons pas. Alors, l'Atlantide et les Lémuries ont vécu un certain nombre d'années, ont eu beaucoup de conflits et à un moment donné, l'Atlantide ça a pris 3 secousses pour faire tomber l'Atlantide. Il y a eu une secousse où l'Atlantide était au milieu de l'Atlantique. Alors là, ça l'a tombé. Ensuite, les Atlantes se sont déplacés sur l'île de Crète. Je veux dire, pas sur l'île de Crète, mais dans la région de l'île de Crète, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de la mer Méditerranée, n'existait pas. Alors, il y a eu ensuite un autre tremblement de terre et le détroit de Gibraltar s'est ouvert et la mer est rentrée, l'océan Atlantique, l'eau est rentrée dans la mer Méditerranée. Et ensuite, se sont rendus, les Atlantes se sont revenus dans l'Atlantide, dans la région des Açores. Et là aussi, il y a eu un tremblement de terre et l'endroit où ils étaient s'est effondré. Alors, voilà environ 12 500 ans, lorsque le dernier îlot atlantéen est tombé, les Atlantes se sont dirigés vers l'Égypte, la Sumérie se sont dirigés vers les Indiens, ils ont fait les Indiens en Amérique, et certains se sont rendus en 3D, je parle, en Australie, Nouvelle-Zélande, et ont peuplé les mers de l'océan Pacifique. Et puis là, nous sommes aussi, nous, rendus à la fin de l'épisode du Gay-A-1. Nous sommes des Gay-Iens. Alors, tout ou tard, notre ADN ACGT et nos 12 brins d'ADN, à un moment donné, ils vont s'ouvrir. Les brins d'ADN seront, magnétiques seront connectés à notre 2 brins d'ADN physique. Et lorsque cela arrivera, donc les gens qui n'ont pas été picousés, vont se rendre en 5D. 4D, 5D, là, ça dépend de l'évolution spirituelle de l'âme. Les âmes qui n'ont pas beaucoup d'expérience vont aller apprendre c'est quoi l'amour, donc ils vont aller en 4D. Et ceux qui ont le chakra du cœur ouvert et les 12 brins d'ADN connectés aux 2 brins d'ADN vont pouvoir aller en 5D, 6D, 7D ou plus. Moi, je donne l'initiation Vortex doré. Donc, les gens qui auront l'initiation Vortex doré ne perdront pas leur temps à aller dans des dimensions astrales ou supraphysiques. Et l'âme qu'ils seront libérés définitivement des mondes inférieurs et leur vie, leur réincarnation dans les mondes inférieurs sera terminée. Et ces âmes-là reviendront sur Terre pour aider d'autres planètes à ascensionner. Et c'est la source qui va les envoyer sur Terre et ils auront une mission. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous redemande de écouter ma 133e épisode de l'École du Vortex doré.